C'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que j'avais quand même des soucis d'argent et il fallait que je paye. Enfin, j'avais pas d'aide. Et c'est vrai que c'est moi qui entreprenais toujours tout. Et j'avais besoin aussi, en tant que femme, de me reposer sur quelqu'un, de me dire, ok, t'as ce problème-là, mais c'est pas grave, ta moitié, elle est là pour t'aider. Moi, du coup, j'avais ce problème que je devais régler toute seule. En fait, ça veut dire que tu voulais être une béquille, tu voulais être une épaule pour lui dans un moment de vie qui est difficile et tragique en tant qu'enfant, quand on perd son parent. Ouais. Mais ça, il te le refusait. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et c'est à peine s'il me touchait quand on se voyait, il voulait plus m'embrasser. Quand on était dans le lit, c'est à peine si nos pieds se touchaient. C'est dur quand tu aimes quelqu'un et que tu t'es repoussée comme ça. Et tu devais peut-être te sentir aussi impuissante. J'étais complètement impuissante parce que tu ne peux pas réconforter quelqu'un dans ces moments-là. J'essayais de plus que je pouvais de le faire, mais ça suffisait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut mettre son ego de côté, se dire, bon, ok, si la personne, je la reconnais pas, elle est comme ça, ben, tant pis, je vais rien dire. C'est ce que j'ai fait. J'ai rien dit. Je me dis, bon, ben, ça va passer. Je vais le laisser un peu respirer. Parce que peut-être que, sans faire exprès, je l'étouffais, peut-être. Même si j'avais envie de montrer que j'étais là, que lui montrer surtout qu'il avait un soutien. Mais je me dis, tant pis, qu'il reparte un peu dans le sud. Il a besoin de prendre du recul. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à une séparation. Parce que, bon, je suis quand même venue à l'enterrement. Ouais. Je l'ai soutenu, j'ai été digne de A à Z en fait en tant que femme, mais en fait même je sentais qu'il m'aimait plus et je le comprenais pas parce que